Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je vais repeindre ma porte de chaufferie, mais d'une manière un peu spéciale, puisque la porte en elle-même est spéciale. Donc voilà la porte. On repousse tout. Voilà. La peinture que j'ai utilisée, que je vais utiliser, avant c'était du blanc classique, hop, un coup de rouleau à droite à gauche, et puis c'est fini. Mais là on va faire une belle porte. Comme tu peux le voir, c'est une porte où il y a plein de têtes de boulons qui dépassent. Je vais utiliser de la peinture noire et de la peinture bois. Donc la peinture noire, elle va aller là où j'ai fait de l'enduit et sur le montant ferraille. Et elle va aller peut-être sur l'encadrement et les charnières. Et du coup, ici, donc le bois là, ça c'est pour le truc de ton bois. Là. Donc cette couleur là, bon la marque on s'en fout, tu prends ce que tu veux, ça c'est, on va mélanger du luxence et du ripolin. Donc moi j'ai pris ton bois et noir. Tu vois il y a un petit dépôt blanc, mais ça c'est toujours comme ça, hein. Sur les peintures il y a toujours des petits trucs comme ça, donc c'est pour ça que là tu prends ton truc, et là on voit tout de suite la vraie couleur de la peinture. Voilà, donc on essuie bien tout ça, de manière à ce qu'il y en ait un max quand même qui retourne dans le pot, hein. Le but c'est pas d'en gâcher en faisant ça. Voilà. Là, on a vraiment la couleur définitive. Bon, après, c'est en pot, alors tu sais, en pot, t'as pas toujours la couleur que t'aimerais avoir. Mini rouleau, hop. On trempe dedans, mais pas trop. Allez, on commence. Ah, il faudra 2 couches, hein. Donc elle avait déjà été poncée, la porte, au préalable. Waouh. Donc tu vois, il faudra 2 couches, hein, parce que sinon ça se verra pas. Enfin, ça se verra pas, ça se verra, mais ce sera pas aussi joli que si on avait fait 2 couches. Après, j'ai peut-être pas trop imprégné mon pinceau, mon rouleau. Tu vois, ça va être nickel. C'est ton bois. C'est vraiment la couleur du bois à laquelle on pourrait s'attendre. J'avais pensé à une peinture un peu plus foncée, type châtaignier, mais qui vendait aussi, hein, mais je me suis dit que ce sera moins joli en termes de contraste avec les clous noirs. Et c'était surtout ça que je voulais, moi, mon contraste. Bon, allez, je continue, je te montre à peu près à la moitié, et puis voilà. Bon, bah tu vois, là on est à la moitié. Ouais, ça je vais pas le poncer parce que c'est de l'acier, c'est du chrome, enfin, c'est un petit truc brillant. Donc je vais pas le poncer, mais en revanche je vais le gratter au tournevis pour essayer de virer l'ancienne peinture et que ça redonne le petit côté brillant assez sympa. Là faut juste que tu vois, ici là, il faut que j'aille dans le petit coin pour peindre jusqu'au bout. Tac. Et en dessous, je fais la même chose. Tac, là-dessous. Et c'est nickel. Voilà. Bon bah je suis plutôt content du résultat pour le moment. Bon, après, il y a des endroits qui ont mieux pris que d'autres, parce que c'est là où j'ai commencé à étaler et tout. C'est pas grave, il y aura une deuxième couche, peut-être une troisième si c'est obligatoire. Le pot il a pas trop descendu avec le truc que j'ai fait, donc c'est-à-dire une demi-porte. Après ce sera moins en train de boire, parce que déjà la peinture là elle a été lessivée, grattée avec le dos d'une éponge et tout. Et puis j'allais pas poncer pendant 3/4 d'heure alors que c'était déjà peint. Donc moi j'ai poncé juste pour égrener un peu et puis que ça prenne bien la nouvelle peinture, c'est tout. J'ai pas cherché à faire un truc pendant une demi-heure. Je vais prendre un peu plus mon pinceau et je vais faire le tour de serrure ici, pour donner l'impression que c'est du vrai bois orangé clair. Là. Hop là, tu vois, nickel. Là c'est bien peint de partout, et ça boit bien parce que là ça avait été rebouché à l'enduit,
Alors l'enduit, c'est une vraie éponge, hein. La vache. On va s'amuser là pour peindre les trucs en noir, hein. Bon, après, moi j'ai déjà fait une première couche là. Ben, je continue, mais avant, pour être tout à fait honnête, je vais d'abord aller nettoyer ça, parce que ça, moi je vais pas m'en servir de la journée. Et même au bout de 5-10 minutes, ça va commencer à sécher et à coller, et déjà qu'il est pas en très très bon état quand tu vois la tête du manche. Bon bah voilà. Donc pour le moment, c'est que la couche, on va dire, d'impression, pour un peu stopper que ce soit trop blanc. Voilà, donc avant c'était blanc, 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 hein. C'était la même chose des deux côtés. Donc voilà, là on va s'attaquer aux côtés. Donc tous les côtés, hein. Il n'y en a pas un qui va rester blanc et l'autre qui va rester marron. Donc ce côté-là, cette face-là, elle sera marron, cette face-là aussi. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Donc bon bah voilà, hein, c'est très très sec. Hop, même ici où ça pourrait paraître un peu brillant, moi quand je frotte avec mon doigt, là, c'est il n'y a pas de peinture qui vient sur mes mains. Bon bah voilà, deuxième faite. Bon, j'ai un peu chargé en haut, je sais pas pourquoi, alors qu'en bas c'est beaucoup plus clair, donc je préfère en bas qu'en haut. Après ça se rattrapera à la troisième couche, hein. Faudra charger un peu moins en haut et un peu plus en bas. Donc voilà, troisième couche, bah, toujours hein, un petit temps de séchage, là ce sera un peu plus long. Quoique je sais pas, hein. Parce que je vois que ça commence déjà à vraiment bien sécher en haut. Et même en bas, là où j'ai fait en dernier, c'est déjà bien sec, hein. Enfin, c'est bien sec, ça commence à sécher. Là j'ai mis 2 fois moins de temps à faire la deuxième couche. Donc du coup, c'est pas mal. Je suis vraiment content. Ça fonce en fait, de plus en plus. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Alors voilà, bon moi je pense que c'est terminé, tu vois, j'aurais juste une toute petite retouche à faire ici, parce que j'ai tapé dans un truc qui était en fait un morceau d'enduit qui est tombé. Donc voilà, j'ai juste un petit truc à faire au pinceau, très rapide, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là en termes de couches. Là, on est à la troisième. Je sais pas, va falloir que je vois. Parce qu'il y a quand même des petits endroits où ça a pas bien pris, hein. 3 couches. Et on voit encore le blanc derrière. Bon, bah du coup, grosse déception, hein. Ça, c'est pas. Alors, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'il nous a fichu, lui? Alors, en fait, j'ai lu après ce qui est marqué sur le pot, c'est-à-dire que c'est une peinture spéciale ferraille. Donc, en plus, j'ai même pas fait gaffe, on a une peinture spéciale ferraille qui est dans le garage. Le truc, c'est de l'eau, mais noire. Donc, en fait, ça colore rien du tout. Donc, je vais essayer de voir si on n'a pas des petits trucs, tu sais, là, les trucs bébés, là, de mini gouache, tu sais, des petits pots longs comme ça. Voir s'il n'y en a pas ça, et du coup, bah, ça conviendrait mieux, hein. Et puis, bah, le noir ferronnerie, soit on le reportera, soit on va le garder pour faire je sais pas quoi, mais en tout cas, du coup, vu que ce sont les petits pots pour bébé, là, on aura certainement pas assez pour tout faire. Bon bah du coup, les fameux petits pots pour bébé, ça porte ses fruits. Donc voilà, j'ai réussi à faire tous les points noirs sur les 3 premières rangées. Donc du coup, tu vois, voilà, moi j'en suis plutôt content. Donc il manquera encore le noir ici, là. Donc les petits pots pour bébé, comme j'appelle ça, c'est ça, là, donc c'est de la gouache en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends... Bon, on va faire un au milieu, tiens. Je prends mon petit... mon truc, là, c'est un petit cache que je me suis fabriqué, qui me sert vraiment beaucoup pour faire ce travail. Hop, ensuite je prends ma gouache, parce que c'est de la vieille, alors elle est toute dure. Elle marche encore très bien, mais... Tu vois, j'en étale un petit peu au milieu. Bon, moi, quand j'ai tout à faire et que je tiens pas le téléphone, j'en fais 3-4 d'un coup. Et après, au pinceau... normalement, j'ai les deux mains, une main pour tenir, mais bon, on va réussir comme ça. Mise au point, ce serait sympa. Voilà. Et du coup, là, tu vois, t'étales bien comme ça le long du truc. Voilà. Et après,
Tu retires délicatement ton adhésif, sinon tu arraches la peinture puisqu'elle n'est pas totalement sèche. Et voilà. Donc ça se voit que ça sert bien quand même le petit cache là. Et du coup après, tu auras un joli rendu avec des petits clous noirs style vieille porte. Alors voilà, voilà la porte. Voilà, bah moi j'en suis vraiment pas mal content, hein. On va pas se le cacher, qu'elle me plaît bien cette porte. Donc voilà, ici on a bien le petit truc chrome là dont je parlais ce matin, qui est joli, avec la poignée, tout comme il faut. Et donc du coup tu vois quand on arrive, on a ça, tac, avec le montant d'enforinerie. Donc je te ferai une ou deux photos de quand ce sera vraiment terminé. Ça je vais le recoller à l'intérieur parce que clairement ça va m'énerver. Et donc voilà, comment c'est, partout, partout. Donc tu vois la petite retouche là qu'il faut que je fasse avec mon petit pinceau tout délicat là. Donc voilà, moi j'ai fini de repeindre cette porte d'une manière un peu originale quand même. J'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça aura pu vous donner des idées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.